Bonjour, bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer dans la série des êtres connus, christiques, connus spécialement dans la religion catholique et où j'essaye un petit peu de dépoussiérer tout ça en disant qu'aujourd'hui, ces êtres n'appartiennent pas à une religion mais sont des êtres de lumière et qu'il vous faut vous ouvrir vers, vers une dimension beaucoup plus large au niveau de votre esprit. C'est-à-dire qu'on abat les critères, on abat les carcans des religions, de la religion, pour s'ouvrir vers un état de spiritualité. Autant moi, personnellement, je travaille avec des êtres bouddhistes comme Bouddha lui-même, comme Kuan Yin, comme que j'ai eu la chance de voir descendre, Kuan Yin, magnifique, magnifique déesse. Des êtres que j'ai vus voilà, qui faisaient partie d'une culture différente, parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec des bouddhistes dans des dojos. Voilà, y a toute une culture. J'ai vu des êtres qui font partie aussi du peuple d'Ariel, donc des petits peuples, de tout ce qui touche, je dirais, le côté, le côté fille de la forêt, le côté chamanique, le côté voilà magie. Les êtres de la nature, j'en ai perçu. Donc, je veux dire, je suis d'une essence, moi, je dirais, de conditions d'éducation christique catholique, pas christique, catholique. Mais là, aujourd'hui, je veux dire, je suis ouvert sur les dimensions qui me touchent, parce que je n'irai pas sur toutes les dimensions. Il y a des domaines sur lesquels des voies spirituelles sur lesquelles je ne connais rien, et c'est pas mon truc. Mais par contre, il y a d'autres leaders de ces voies, il y a d'autres, je dirais, leaders, d'autres éveilleurs de ces voies, artisans de lumière, voilà, de ces voies spirituelles qui sont en train de travailler aussi dans leur voie. Le but est de réunir l'humanité dans la même vibration qu'est l'amour, la lumière, la foi et l'éclat, l'éclatement, l'éveil complet de chaque personne, de chaque être humain incarné. On travaille sur le futur de l'humanité. C'est pas encore atteint parce qu'il y a énormément de travail à faire, mais on est de plus en plus sur une bonne voie. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un être exceptionnel. Je vais vous parler de Marie. Je vous parle de Marie, ça c'est son nom d'incarnation, Myriam, mais traduit par Marie dans notre langue occidentale. Mais c'est bien au-delà de ça. Marie a été incarnée, bien sûr, porteuse du grand maître Sananda, qui s'est incarné dans l'être qu'on appelait Jésus. Mais Marie, en fait, elle, et là je vais faire tomber tous les gnomes, tous les gnomes, tous les gnomes, enfin les barrières de la religion. Marie est une déesse. Marie est une partie divine féminine. Marie est la mère des mères. Et pour preuve que Marie est bien son nom d'incarnation, mais que c'est l'être féminin lumineux au plus haut point, c'est que lorsqu'elle apparaît, notamment à Lourdes, à Bernadette Soubirous, lorsqu'elle est apparue à Fatima, lorsqu'elle est apparue à Banneux, lorsqu'elle est apparue sur d'autres endroits, parce qu'il y a eu multiples apparitions de Marie, lorsqu'elle est apparue en Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, elle n'a jamais dit, alors en Guadeloupe je ne sais pas, par contre c'est certain pour Banneux, c'est certain pour Lourdes, elle n'a jamais dit je suis la Sainte Vierge Marie, je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'être conçu sans tache, la pureté divine à l'état pur, mais féminine. C'est la mère des mères. Même les chamanes, même les sorcières, même si vous allez à Glastonbury, il y a un regroupement de toutes les cultures et il y a beaucoup de druidesses, de filles de la forêt, de sorcières, et ils travaillent tous avec, vous savez, les trois mères, les trois déesses. Et en fait, c'est les trois faces de la mère des mères. La mère des mères, c'est Marie. C'est l'Immaculée Conception. C'est cet être lumineux, divin, féminin, qui un jour s'est incarné. Qui un jour s'est incarné. C'est incarné apparemment plus d'une fois, mais enfin, s'est incarné principalement pour être porteuse de celui qu'elle est enseignée
une philosophie d'amour pure et directe, venant vraiment du siège divin. Marie, il faut savoir quand même que c'est un des êtres spirituels, je ne sais même pas si c'est pas l'être spirituel, qui est apparu le plus souvent dans notre dimension terrestre et qui a réalisé le plus de miracles. Partout, à plusieurs endroits. C'est quand même assez exceptionnel. Vous allez à Lourdes, vous allez à Baneuf, vous allez à Fatima, vous allez à Notre-Dame de la Guadeloupe, il y a d'autres endroits aussi là-bas. Je cherche le terme, le nom de la ville, c'est en Yougoslavie, près de la Croatie, ou la Yougoslavie, ou encore tous les mercredis, on l'a pris parce qu'elle apparaît de façon régulière. C'est je ne sais plus, enfin il faudra regarder sur internet. Elle est apparue, elle a protégé même ce secteur contre les guerres. Marie, quand elle arrive, quand elle apparaît, il se passe des choses formidables. Il y a de multiples miracles qui sont faits. C'est l'être spirituel, c'est l'être de lumière, c'est la divinité, je veux dire, qui est le plus apparu réellement dans notre dimension, et à plusieurs époques. Et c'est l'être de lumière qui a réalisé le plus de miracles. Alors, l'Église met 30 ans pour réaliser un miracle, pour valider un miracle, pour canoniser ou valider un miracle, elle met 30 ans. Il y a des enquêtes, des surenquêtes, des enquêtes de l'enquête, enfin bon, c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, à Lourdes, on en est, je crois, une trentaine de miracles référencés, validés par l'Église. En réalité, je crois savoir, il faudrait que je regarde les chiffres, j'aurais dû regarder les chiffres avant de faire la vidéo, j'ai fait sur l'ASPI, donc je crois qu'on est à 8 000 ou 10 000 miracles qui sont faits depuis son apparition à Lourdes. Donc si vous revenez en nombre de mois, en nombre de semaines, ça fait, je crois, j'avais fait le calcul, c'est de l'ordre, je crois, de 1 ou 2 miracles par semaine. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des guérisons et qui n'en ont pas parlé spécialement, qui l'ont gardé pour eux, et qui ont après témoigné. Moi j'étais gosse, j'avais 7 ou 8 ans, je vais vous dire, j'avais un eczéma, là, c'était même, c'était assez vilain. Et le médecin avait même donné de la pénicilline. À l'époque, c'était une crème qu'on mettait un peu jaunâtre, et qui brûlait un peu, qui piquait. Et puis ça faisait 2 mois, 3 mois que je traînais ça guérissait pas. Puis comme j'étais gamin, je grattais dessus et tout. Enfin, c'était de pire en pire. Et puis on était parti en vacances à Lourdes. On est passé par Lourdes avec mes grands-parents, ma tante. Enfin, on était à 2 voitures. Et on était parti. La tribu familiale était partie à Lourdes. Ça, c'était les vacances d'antan, où les gens avaient beaucoup plus de moyens de partir tous ensemble. C'est une autre époque. Et où on s'était arrêté à Lourdes. Et puis là, ma grand-mère me dit, tu sais, c'est la Vierge Marie, elle fait des miracles. Ah bon? Moi j'étais tout petit. Ah bon? Mais comment ça marche et tout? Elle dit, tu mets l'eau sur ta bouche, sur ton bobo. Tiens, sur ton bobo, tu mets de l'eau. Puis tu fais une prière, puis tu verras, peut-être qu'elle va te guérir. Moi, l'innocence d'un gosse, et c'est là où la foi intervient. Je me pose pas de questions. Qu'est-ce que je fais? J'arrive là-bas, il y a un robinet, pouf, je mets de l'eau, je vais à la grotte, je me rappelle de ça. Sainte Vierge Marie, tu guéris mon bobo, s'il te plaît. Et la prière, c'est vachement élaboré, hein. Merci. Puis c'est tout. Après, on va au resto, machin et truc. Et là, on dormait à l'hôtel. Et à l'époque, il y avait des hôtels où les familles pouvaient dormir. Moi, je me rappelle, c'est une grande chambre. Il y avait mon grand-père qui dormait avec mes parents. Moi, je dormais sur un lit en travers. Enfin bon, c'est des trucs de shit de l'époque. C'était cool. Et le matin, je me lève, je dis bonjour à tout le monde. Et ma grand-mère, elle me regarde, elle fait, j'y crois pas. Mais ton bobo, il est complètement parti. Il était parti. Ma peau était comme là. Je dis, il n'y avait absolument rien. J'ai vécu un miracle. Ça faisait 3 mois qu'on mettait la pénicilline, machin, je me grattais, ça se purait et tout. Puis ça faisait mal, ça me piquait, ça me brûlait. J'étais toujours en train de le gratter, on me disait touche pas, touche pas, touche pas. Et en une nuit, tout a disparu. Mais complètement disparu. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, c'est intéressant, mais c'est vachement bien. C'est un super miracle pour un gosse. Donc elle peut le faire à votre dimension. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont marché. Il y a eu des miracles vraiment impressionnants à Lourdes, mais qui n'ont pas été référencés par l'Église parce que, bon,
peut-être que c'est le subconscient, ou l'esprit. Bah ouais, c'est l'esprit, puisque Dieu est en toi, et que la Vierge, automatiquement, enfin Marie, elle travaille à travers ton âme et à travers ton esprit. Donc c'est la puissance de ton auto-guérison, elle te remplit de la lumière, et ta lumière prend de l'ampleur, et tu déclenches l'auto-guérison, et tu te guéris toi-même, quelque part. Le miracle se fait comme ça. Moi, je t'explique que comme ça, parce que sa lumière arrive, elle envahit la tienne, unie dans la même lumière, ça déclenche ton auto-guérison, et hop, ça disparaît. On est en train de voir scientifiquement le pouvoir d'esprit. En fait, les êtres de lumière sont dans votre esprit et travaillent par votre esprit. Donc Marie, c'est vraiment un être exceptionnel. Moi, je suis admiratif par cette vibration de paix, de réconfort qu'elle peut vous dégager. N'hésitez pas à l'appeler. Parlez-lui comme à une mère. Ne faites pas de prières élaborées. Je vous dis, moi, l'enfant de 7 ans que j'étais, s'il te plaît, la Sainte Vierge Marie, tu veux bien guérir mon bobo? Merci. Ah, parler d'un mantra, c'est vachement compliqué. Hein. C'est les versets 1, verset 2, verset 3. Non, c'était avec le cœur d'un enfant. Et avec l'insouciance. Moi, ma grand-mère me l'avait dit, je la croyais, ma grand-mère. Hein. Donc je ne me pose pas de questions. Donc si elle le dit, c'est que ça peut arriver. Si ça peut arriver, ben moi, le Sainte Vierge, elle va me le faire. Puis pouf, j'ai été guéri. Donc, c'est fabuleux. Et si on est aussi simple qu'un enfant, et si vous lui parlez comme à un enfant, vous allez voir que les résultats sont plus efficaces et rapides que tout un rituel de machin, de trucs. Il faut que vous le parliez avec votre cœur. Il faut que vous enleviez toutes les notions de religion. Là, le problème, moi, c'est quand je parle d'êtres de lumière, comme des êtres comme Jésus, comme Marie, même des anges, hein, des archanges, Raphaël, Michaël, archange Michaël, Barachiel, Ariel, Uriel. Quand j'en parle, ah ouais, bon alors, les autres, ils ne connaissent pas trop. Mais quand on parle de Saint-Michel, hein, ou Michaël, ou quand on parle de Gabriel, Jésus, Marie, alors là, vous avez la Sainte Famille, voilà, c'est l'Église, c'est catho, oh, c'est encore des curtons. Non, rien à voir du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Tout ça, c'est des conceptions que l'homme a mis autour de ces êtres. Mais eux, ils n'en ont rien à faire. De l'autre côté, la dimension, il n'y a pas de religion. Ils sont ouverts. Vous appartenez tous aux êtres de lumière, et les êtres de lumière vous appartiennent. Vous avez le même droit que n'importe qui d'appeler un être de lumière et d'en bénéficier. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez chaman, que vous soyez sorcière. Ah oui, parce que la sorcellerie, la magie n'est pas du tout négative. Ça, c'est l'Église qui a fait ça. Ce sont des filles qui connaissaient les secrets, des secrets, et qui faisaient du bien à l'origine. Tout ça, quel que vous soyez, Marie, en fait, c'est la mère des mères. C'est la mère universelle. Et à côté de Marie, alors ça, j'en parle dans... dans mon livre qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, mais qui sort en fin d'année, de l'ange gardien. Je crois que c'est dans ce livre-là que je parle de l'ange bleu, de l'ange de Marie, qui fait partie en fait de l'ange bleu, travaille avec, et Marie est en fait la reine de vos anges gardiens. C'est la reine des anges, mais c'est principalement la reine de vos anges gardiens. Et là actuellement, ça je vous transmets le message parce que vraiment je l'ai reçu et ça s'est validé. J'ai eu la chance, alors je ne sais plus qui c'est, je suis tombé sur YouTube sur une sœur qui parlait de Marie et qui disait que Marie, alors exactement la même chose que j'ai reçue, Marie vous demande de vous rapprocher de votre ange gardien, de méditer. On ne va pas dire prier parce que c'est, on va dire ah ça y est, toi, je te l'ai dit, c'est une église. Non, de méditer avec votre ange gardien, de fusionner avec votre ange gardien, de vous unir avec votre ange gardien. Parce que votre ange gardien est vraiment la partie divine et angélique de votre âme. C'est un être de lumière qui est fusionné avec votre âme. Donc vraiment, c'est l'être le meilleur des guides que vous avez. C'est le premier ange à communiquer. Si vous voulez appeler Marie, vous pouvez très bien demander à votre ange gardien. Et là, il n'y a pas de religion. Les anges gardiens, on en parle partout. Vous pouvez dire à votre ange gardien de lui demander, en plongeant dans votre cœur, plongez en vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, ouvrez votre esprit. Et puis dans le silence, dans le calme, vous relaxez bien. Et là, vous demandez à votre ange gardien de vous mettre en fréquence avec ces fréquences à lui.
de vous mettre en communication avec Marie. Vous pouvez dire la Sainte Vierge Marie, ils s'en fichent, ils se connaissent, hein, avec la mère des mères, la mère universelle, l'Immaculée Conception, la déesse mère. Mais c'est la même. Alors il y a encore quelque chose de mystérieux autour de Marie. Là, moi, je n'ai pas encore une validation à 100%, mais plus je avance, plus je me rapproche vers cette perception. C'est que Isis et Marie ne font qu'un. Dans les Atlantes, eux, ont construit l'Atlantide sous la direction de plusieurs divinités, plusieurs archanges. Ils ont construit la terre d'Atlante, enfin la population Atlante, et sous la direction d'Isis. En Égypte, Isis, c'est la mère des mers. On la représente comme la mère avec les deux ailes. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est la déesse mère. Et avec tout ce qu'elle comporte derrière. Et c'est une face, pour moi, c'est une face de Marie. J'en suis quasiment certain, je le sens comme ça. Alors je ne valide pas, je n'ai pas de preuve à 100%, mais pour moi, ce serait une logique implacable. Et ce qui voudrait dire qu'en fait, on comprend pourquoi elle est revenue sur Terre, porteuse de Sananda, qui lui est l'un des fils divins et vraiment l'âme christique, le porteur de l'énergie christique. Donc, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que toute la culture, on la retrouve aussi après, sous d'autres formes, dans d'autres religions et dans d'autres cultures. Et là, on se dit, c'est des images différentes de Marie, mais enfin de l'Immaculée Conception, de notre mère universelle. Mais en fait, son amour vibre partout, à travers toutes les spiritualités. Si vous allez à Banneux, vous verrez qu'il y a une Marie, une Vierge de tous les pays. Il y a un petit hôtel, enfin une petite alcôve. Il y en a des magnifiques, des pays d'Afrique, des pays croates, des pays de Russie, des pays de partout. De partout. Elle est représentée même du Japon. Le Japon, elle faisait, voilà, elle était japonaise. Mais c'était Marie. Donc c'est super. Moi, je trouve ça super parce qu'elle était magnifique en plus, cette représentation. Et là, on se dit, voilà, elle est partout. Elle est partout. C'est la mère universelle. Donc n'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à vous recueillir. Il n'y a pas de... Juste, vous détendez votre corps, de la tête aux pieds. Vraiment. Relâchez tout. Mettez vos pieds à la terre, ça c'est important. Vos mains, pour Marie, soit jointes au niveau du cœur, ça c'est bien. Soit vous les mettez, je veux dire, comme le Bouddha le met, là au niveau du bas-ventre. Mais pour Marie, pour notre Immaculée Conception, pour notre mère, moi je pense que quand on joint les mains comme ça, moi je vous dis, moi j'enseigne cette technique de joindre les mains, pas parce que c'est de la prière, hein, tout ça, il y a une raison pourquoi on voit les statues avec les mains jointes. Parce que vous unifiez vos énergies. Vous unifiez déjà les deux pôles, masculin, féminin, vous unifiez l'énergie en haut, en droit, et vous unifiez le tout dans votre cœur. Et les mains sont le prolongement du cœur. Quand vous rejoignez vos mains, vous ouvrez votre cœur. Et si vous plongez en vous les mains jointes dans votre cœur, là et là, dans le cœur, vous allez sentir une sorte d'unité, mais il faut bien vous détendre avant. Et là, vous demandez à votre ange gardien de vous mettre en unité avec lui, de monter vos fréquences aux siennes et de vous mettre en communion avec la mère des mères, avec Marie, avec, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est la mère des mères. Et une fois que vous avez demandé ça, après, vous vous adressez directement à Marie. Vous vous adressez directement à notre mère universelle. Elle a cette énergie qui est forte et douce en la fois, qui est réconfortante à la fois, mais elle est d'une puissance extraordinaire parce qu'on a multiples miracles. Je vais vous raconter une histoire parce que c'est proche de chez moi et c'est vraiment waouh. Moi, c'est mon enfance, hein, cet endroit-là. C'est Notre-Dame de Liesse. L'histoire de Notre-Dame de Liesse est assez particulière. C'est une statue, c'est une Vierge noire, c'est une statue d'ébène, taillée à la perfection,
il n'y a pas un défaut, d'une beauté extraordinaire. Comment vous expliquer-je? En fait, ce sont des chevaliers qui sont partis, la Croix de Malte, qui sont partis donc défendre le tombeau du Christ. Puis ils sont faits prisonniers lors d'une embuscade. Et donc ils sont présentés au sultan. Le sultan leur dit, ben voilà, vous reniez votre religion, vous adoptez la mienne, et je vous laisse la vie sauve. Et puis ben, eux, vous connaissez le principe du chevalier. Le chevalier ne se met pas à genoux, le chevalier ne plie pas, sauf devant la volonté de Dieu. Ça c'est l'image de Michel. Donc, de Saint-Michel. Donc les chevaliers refusent. Terminé, c'est pas la peine. Donc hop, au cachot, je résume, hein, au cachot. Et la princesse, la sultane, la fille du sultan, leur rend visite. Et il commence à lui parler de Marie. Elle dit, mais reniez votre religion, vous aurez la vie sauve et tout. Elle dit, non, on ne peut pas renier Marie, c'est notre, voilà. Il y a la Sainte Vierge Marie, c'est notre mère à tous, c'est notre protectrice, voilà, tata, là. Ils sont partis. Et ils arrivent à convaincre la fille du sultan sur l'amour, la lumière de Marie. Et elle commence à se convertir dans la foi mariale. Et une nuit, Marie lui apparaît. Elle lui apparaît et elle lui dit de faire en sorte de délivrer les chevaliers. Alors elle leur apporte un défi, elle leur apporte parce qu'elle voulait, Marie voulait une statue à son effigie, où elle demandait à ce que les chevaliers le fassent, je ne sais plus exactement le détail, il faudra revoir l'histoire, mais en fait, bref, elle leur apporte un bout de bois, d'ébène, et puis de quoi tailler. Elle leur demande de faire une représentation de Marie, parce qu'elle voulait voir aussi si c'était vraiment Marie qu'elle avait vue. Et donc, les chevaliers, c'est des guerriers, hein, c'est pas des sculpteurs. Non, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, me faire représenter tout et rien en même temps. C'était un désastre. Fatigués, ils s'endorment. Et d'un seul coup, une lumière arrive dans la pièce où ils sont, et la lumière prend la statue. Non, la statue disparaît, puis d'un seul coup, une lumière vient et un ange donne la statue taillée de Marie avec l'enfant au chevalier. Une statue à la perfection, statue que vous voyez à Notre-Dame de Liesse. Et donc les chevaliers là, ils sont complètement abasourdis. Une lumière, il y a un ange, il leur dépose à leurs pieds une statue mais parfaitement taillée, au moindre trait. Statue d'ailleurs que je vais vous montrer après. Donc, ils prennent la statue, et là, avec la fille du sultan, ils se sauvent pour essayer de rejoindre leur pays. Donc ils avancent, tant bien que mal, avec la statue d'ébène, et arrivés sur le bord d'une île, ils sont fatigués, et là ils s'endorment. Ils s'endorment tous les quatre. Et ils se réveillent le lendemain matin, là, à 1 heure de chez moi, dans l'Aisne, près de Laon, dans un endroit où il y avait un arbre, et où Marie a fait, enfin, il y a eu une source, il y a une source qui est sortie de l'eau. Marie leur a dit, de mémoire, enfin, l'eau est sortie, il y a une source, de toute façon avec Marie il y a toujours une source, et là il y a une source miraculeuse qui est la liesse. Et donc, les chevaliers se demandent où ils sont, parce que là, ils ne reconnaissent pas du tout le Nil, hein, ça n'a rien à voir. Liesse et le Nil, c'est pas du tout la même chose, et la végétation n'est pas la même. Et puis, un des chevaliers, c'était son lieu d'origine, qui reconnaît sa ville, son village, enfin sa région. C'est pas possible. Donc là, ils avancent. Ils vont demander à un berger, ils posent la statue par terre, près d'un arbre. Ils vont demander à un berger où ils sont, et le berger, il leur dit qu'ils sont dans l'Aisne, en France. Alors là, ils sont endormis au bord du Nil, ils se réveillent. Je dis pas là, l'opérateur touristique, l'opérateur de voyage là, il a été hyper efficace. Hein. Ils se réveillent là à Liesse. Donc ils prennent la statue, et là ils avancent. Et au fur et à mesure qu'ils avancent,
la statue devient de plus en plus lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. Et jusqu'au moment où elle est arrivée tellement lourde qu'ils l'ont posée à terre, ils ne pouvaient plus la bouger. Et c'est à l'endroit où la statue est tombée, enfin la statue s'est fait la plus lourde et qu'il était impossible de la bouger, c'est à cet endroit-là qu'a été bâtie la basilique. Et les rois de France sont venus à Liesse. Il y a eu des miracles de fait à Liesse, encore une fois, par la simple prière. Et quand vous allez à Liesse, il y a des endroits dans la basilique où si vous vous mettez, vous sentez la colonne d'énergie de Marie. Il y a un endroit où vous sentez que vos demandes partent vers l'énergie de Marie, réellement. Et là où est la statue, vous vous mettez en face et là vous avez une vibration, une paix. Et là où j'ai été ému la dernière fois que j'y suis allé, là j'ai été ému, pourtant j'ai fait ma retraite avant la communion là, j'y suis allé avec ma marraine m'a emmené plusieurs fois, je connais l'église de Liesse, je la connais par cœur, mais je n'avais jamais remarqué que dans l'autre pièce juste à côté, où il y a, en fait il y a exposé dans une vitrine un chausson qui a appartenu à Marie. Et là quand je l'ai vu, j'en ai pleuré. Vous avez l'énergie de Marie qui vous enveloppe. Mais là, c'est du réel. Il y a son empreinte dans le chausson, et c'est du réel. Et vous vous dites, elle a mis ses pieds dedans, elle a marché avec ce chausson. Bon, il ne reste plus qu'un bout, il n'y a plus grand-chose. Mais cette vibration est tellement puissante, et ça vous apporte une paix. Donc, Notre-Dame de Liesse, il y a des lieux comme ça, Rocamadour aussi, différents Rocamadour, c'est différent, mais c'est très puissant aussi Rocamadour. Alors, Rocamadour, je me suis retrouvé à genoux devant la Vierge, moi. J'étais debout, d'un seul coup, j'ai eu la main d'un ange qui m'a mis à genoux. Et je me suis mis à genoux devant la Vierge, il y avait du monde et tout. Voilà, c'est très impressionnant. Il y a des endroits lourds. Bon, Lourdes, on n'en parle pas. Lourdes, j'y suis allé 2 fois avec des groupes. On n'était pas nombreux, on n'était pas nombreux du tout, mais c'était trop bien. Trop bien, surtout quand il n'y a plus les messes et autres, et que là, il reste que les gens qui vont réellement méditer et prier. 10h, 11h du soir, la grotte est illuminée de lumière, c'est magnifique. Donc surtout, n'hésitez pas et voyez vraiment Marie, notre Immaculée Conception, notre Mère universelle, réellement comme notre Mère universelle. Ne la voyez pas, je veux dire, comme quelque chose, comme un être qui appartient à une religion. Ouvrez-vous vraiment à son énergie d'amour maternel. Et elle vous protégera, elle vous guidera, elle mettra sur votre chemin les bonnes opportunités, et voire même, elle peut opérer des miracles, même au niveau de votre santé. Donc je vous invite à, même si au début c'est un petit peu compliqué d'entendre ce que je viens de vous dire, parce que moi j'ai ma culture et tout, ce qui est normal, je vous invite un peu à... C'est pas pour ça que vous trahissez votre culture ou que vous trahissez vos connaissances. Je vous invite surtout à vous ouvrir. C'est pas parce que vous avez toujours l'habitude d'aller manger dans un restaurant que de temps en temps vous n'avez pas le droit d'aller goûter ailleurs. C'est pas pour ça que vous trahissez le restaurant, vous y retournerez, puis c'est votre endroit préféré. Donc votre culture, votre religion, vous la gardez comme ça. Mais allez goûter un peu la cuisine de Marie. Vous verrez cette douceur, ce réconfort, ce bien-être. C'est vraiment l'énergie mariale, l'énergie douce, l'énergie d'une mère, d'une sœur, d'un réconfort. Et c'est très puissant. Et ça vous libère. Elle vous libère de beaucoup de choses. Voilà. C'était ma vidéo sur notre mère des mères, sur la mère universelle, sur Marie. Sur moi, Marie, c'est Marie. Enfin, il y aurait tellement de choses, tellement de choses à dire sur Marie, et non pas avec des trucs de prière et tout, mais de la vivre au quotidien, de la voir dans son cœur. Moi, je porte une médaille là de Marie, c'est Notre-Dame de Liesse. J'en ai une de la médaille de Lourdes, miraculeuse, les bleus. Je les porte souvent, parce que je sens, cette douceur, cette prise en charge. Vous avez 61 ans et vous êtes avec Marie, vous avez l'impression que vous avez 7 ans. Je me retrouve dans la grotte, s'il te plaît, la Sainte Vierge Marie, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça vous réveille votre enfant intérieur. Ça vous réveille cette douceur, cette paix, vous sentez de l'amour. Et quand vous vous sentez aimé, vous allez mieux. C'est automatique. Tout va mieux, y compris la santé. Donc,
je vous invite à vous rapprocher dans votre cœur de Marie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une belle soirée, peu importe, et à bientôt. Au revoir.